Comment réduire le poids total de son sac à dos en favorisant les objets multi-usages et en évitant d'emporter avec soi des objets en doublon souvent inutiles. Tu tombes bien car dans cette vidéo, on va voir ensemble 8 objets multi-usages à utiliser lors de ces sorties en nature. C'est parti. Premier objet, la gourde filtrante. Alors vous l'aurez compris, à la place d'emporter avec soi une gourde ou une bouteille d'eau simple, et là je m'adresse notamment à ceux qui font de la randonnée trek longue durée, vous avez des gourdes avec un système de filtre directement intégré. Ça vous évite d'emporter avec vous une gourde et un moyen de filtration. Donc moi par exemple, pour mon trip de 3 jours en Belgique, en 2021, j'avais pris avec moi une gourde et ma paille filtrante. Et maintenant, j'opte pour mes prochaines aventures, notamment une grande aventure qu'on va faire au mois de juin avec Aurore. On vous annonce ça bientôt. Pour la gourde filtrante, ça permet au moins de ne pas se poser de questions. Si je vois une rivière ou de l'eau qui ne me paraît pas saine, même si c'est au robinet, etc., j'ai directement mon filtre et ma gourde avec moi. Je peux consommer l'eau directement, au lieu de la faire bouillir ou de devoir utiliser des pastilles micro-pures qui ajoutent un goût pas très agréable et qui n'est pas tip-top pour la santé non plus. Deuxième objet à fonction multi-usage, ma popote. Alors pourquoi multi-usage ? Tout simplement parce que ça évite, quand on est seul notamment, d'emporter avec soi une assiette. Moi, ce que j'ai fait lors de mon pèlerinage, c'est que je consommais à même ma gamelle. Donc ça incluait de consommer des aliments qui ne nécessitent pas de cuisson, des soupes lyophilisées, des repas lyophilisés. Hop, je mets l'eau dedans, je verse dans le sachet, je mange dans le sachet. Ou de la semoule à l'intérieur, une boîte à côté ou un aliment sec et hop, avec ma cuillère, je mange à même la gamelle. Troisième objet multi-usage, le feedpad. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai et je m'en sers pour à peu près tout. Donc non seulement pour m'asseoir, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, je m'en sers surtout pour déposer mes aliments dessus quand je déjeune par exemple sur une table ou sur un banc. Quand le banc ou la table n'est pas très propre, je préfère utiliser mon feedpad pour mettre mes aliments dessus. Pareil quand je bivouac. Quand je bivouac, que j'ai installé ma tente, je suis calée dans ma tente et à l'heure du repas, j'installe le feedpad devant moi et je cuisine dessus, je pose mes aliments dessus. Ça évite de les faire traîner un peu partout, par terre ou sur une surface pas très propre. Troisième utilisation, je m'en sers également de coupe-vent. Donc quand je cuisine à l'aide de mon réchaud, je prends mon feedpad et j'entoure ma gamelle pour faire une protection contre le vent au niveau de la flamme. Voilà, ça aide à économiser du gaz également. Quatrième objet multi-usage, et pas des moindres, c'est l'objet multi-usage par excellence, c'est le couteau suisse. Alors évidemment, couteau suisse, donc vous avez un couteau directement sur vous. Et surtout, pourquoi on emporte un couteau suisse avec soi la plupart du temps, moi c'est mon cas en tout cas, c'est pour avoir une paire de ciseaux. Voilà, bien pratique dans certains cas. Et d'autres utiliseront bien sûr le tire-bouchon. Donc vous avez plusieurs types de couteaux suisses. Les adeptes de l'ultra léger opteront pour un couteau suisse avec ces 3 fonctionnalités. Donc le couteau, le ciseau et le tire-bouchon, il me semble. Ou sinon vous avez ce couteau suisse comme moi qui a même une petite scie, une scie pliante. Vous avez également un mini couteau, un décapsuleur. Vous avez également un ouvre-boîte, ce qui peut être pratique. Ou sinon après là vous avez des couteaux suisses encore plus imposants que celui-là. Moi c'est vraiment le standard. Pour la pratique de la randonnée, ce couteau-là, c'est largement suffisant. 5e objet multi-usage à emporter avec soi en randonnée, et celui-là, il vous fera économiser pas mal de poids, c'est le savon de Marseille. Savon de Marseille, savon d'Alep, vous avez plein de savons multi-usage sur le marché maintenant. Il y en a même des nouveaux qui sont en train de se créer. Le but, c'est vraiment de réduire la charge totale de son sac d'hygiène corporelle. Donc avec un savon multi-usage, l'idée c'est de se laver avec bien évidemment,
mais aussi de se laver les cheveux, les vêtements et les dents. Il y en a même qui ont 5 fonctions, donc où on peut faire la vaisselle avec. Donc avec le savon de Marseille, on ne peut pas se brosser les dents, parce que c'est assez agressif. Avec le savon d'Alep, vous pouvez faire tout ça, mais l'odeur du savon d'Alep dérange pas mal de monde. Vous avez plein de savons sur le marché, à vous de faire votre choix. 6e objet multi-usage, les sachets Ziploc. Alors ça, pour moi, c'est un indispensable de la pratique de la randonnée et du trek longue durée. Avec, on peut faire plein de choses différentes. Avant tout, moi, je m'en sers pour étanchéifier les affaires à l'intérieur de mon sac à dos. Donc, ce sont des sachets imperméables. Dedans, j'y mets, par exemple, mes affaires de toilette, d'hygiène corporelle. Je m'en sers aussi pour compacter mes affaires dans mon sac à dos, mais je m'en sers aussi pour transporter ma nourriture à l'intérieur. Donc, par exemple, de la semoule. En plus, l'avantage d'être imperméable, c'est que ce sont des sachets très légers. Et ça, encore une fois, c'est très utile quand on est en randonnée ou en sortie nature. Autre usage des sachets Ziploc, c'est d'en faire des sacs poubelles. J'ai rien trouvé de plus pratique. Quand on fait des sorties nature, on crée quelques déchets. Et le problème avec les sacs poubelles, c'est très fragile. Et en plus de ça, il n'y a pas de moyen de fermeture. S'il y a des liquides, ça peut couler, etc. Avec ces sachets Ziploc, j'ai plus ce problème-là. Par exemple, si je consomme des boîtes de conserve, donc par exemple des boîtes de sardines, vous voyez, il y a l'huile, ça sent fort, etc. Je mets ça dans ma poubelle portative et là, j'ai pas de problème de fuite. Je peux prendre mes déchets et les vider à la prochaine poubelle croisée et laver l'intérieur du sachet Ziploc. Donc en plus de ça, c'est plus écologique que des sacs poubelles parce que ce n'est pas à usage unique. Je le lave et je m'en sers autant de fois que la fermeture fonctionne. 7e objet multi-usage, le fameux tour de cou. Tour de cou, bœuf, vous appelez ça comme vous voulez. Il mérite une vidéo à part entière, j'en ferai une. Mais pour le moment, ce que je peux vous en dire, c'est que bien sûr, je m'en sers avant tout comme tour de cou. Vous pouvez aussi vous en servir comme bonnet. Mais moi, le 2e usage pour lequel je l'utilise et qui me fait économiser du poids, étant donné qu'il me permet de ne pas emporter un 2e objet avec moi, parce que lors de mes bivouacs, je n'ai jamais utilisé de coussin gonflable. Ce que je fais, c'est que je prends mon tour de cou et je l'enfile autour de mon sac de vêtements, ce qui me fait un coussin très confortable pour ma nuit. 8e objet multi-usage, une corde ou des lacets. Alors moi personnellement, j'opte pour les lacets. Beaucoup de randonneurs ou de personnes qui font des activités en plein air, notamment plus dans le survivalisme, eux prennent de la corde. Moi, étant donné que je suis plus axée randonnée quand même, j'emporte des lacets avec moi. Alors, à quoi ça va me servir? Donc, bien évidemment, ça, c'est dans ma trousse de secours pour avoir un lacet de rechange en cas de casse. Mais ça peut servir aussi, si on les noue bout à bout, à faire une grande corde pour, pourquoi pas, étendre son linge à un moment donné, entre ces 2 bâtons ou entre 2 arbres. Ça peut aussi servir à accrocher quelque chose à son sac à dos qui baillerait ou faire une réparation de fortune. En fait, ça a l'usage d'une corde. Voilà. Et avec une corde, on peut faire plein de choses. Je vous conseille d'avoir des lacets dans votre trousse de secours et vous savez que vous pouvez vous en servir maintenant à d'autres usages que son usage initial de lacet. Un objet multi-usage bonus, c'est le duct tape. Donc, il refait son apparition ici. Je trouve qu'il a toute sa place. J'en ai fait une vidéo exclusive sur ma chaîne que je vous mets juste ici. Alors, le duct tape, moi, je ne prends pas le rouleau entier. Je le mets autour de mes bâtons de marche ou à l'intérieur de votre sac à dos, autour d'un bout de carton ou autour de votre briquet. Alors, il peut servir à réparer du textile troué ou du matériel de camping troué. Il peut servir à étanchéifier vos affaires. Donc, par exemple, un tupperware qui n'est pas très étanche avec votre nourriture dedans. Mais il peut servir aussi en tant qu'allume-feu. Si vous êtes en bivouac et que le feu de camp est autorisé, vous savez que le duct tape est un bon allume-feu aussi. Je trouve que c'est toujours sympa d'en avoir dans son sac à dos.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je viens de te présenter 8 objets multi-usages plus un petit bonus. J'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. À t'abonner pour ne rater aucun des prochains contenus. N'oubliez pas de sortir en nature, c'était Émilie. Moi je vous dis à très vite. Bye.